Bonjour, bonsoir à tous, ici Feu SEO. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Shopify Email, qui est une alternative à Klaviyo et à MailerLite, parce qu'on va le voir par la suite. Klaviyo est assez cher pour ce qu'il est, et MailerLite à peu près pareil. Donc je vais vous montrer sur votre propre boutique Shopify comment vous pouvez réduire vos frais et utiliser vos flows Shopify, qui sont maintenant disponibles pour tous les utilisateurs à moindre coût. Juste avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à me dire en commentaire si mon micro est mieux. J'ai fait quelques modifications en termes de filtre, donc j'aimerais avoir vos retours si ça passe mieux par rapport aux précédentes vidéos. Donc si vous êtes sur un business de dropshipping SEO classique et que vous êtes sur Shopify, vous avez forcément dû entendre parler de Klaviyo et son concurrent MailerLite. Donc je vous présente brièvement Klaviyo qui permet d'envoyer des campagnes d'email et surtout ce qui nous intéresse le plus, des campagnes d'automatisation, que ce soit en notification push. Donc c'est vraiment très pratique et ça vous permet de faire un complément de revenu en plus de votre trafic SEO classique, de retargeter vos clients et de vous permettre justement de faire de la marge en plus. Donc comme vous pouvez le voir, Klaviyo est disponible gratuitement de 0 à 250 mails de contact. Mais ça peut aller très très vite et très très cher. Voilà, déjà quand vous dépassez 1000, c'est déjà 45 $. Quand vous êtes à 5000, ça peut aller dans les 110. Et quand vous êtes à 10 000, voilà, on dépasse largement les 150 €, donc 175 $, ce qui a un coût. Alors forcément, vous allez gagner plus que ce que vous dépensez, mais je trouve ça assez pompeux pour Klaviyo. Après, ils en profitent forcément. Mais voilà, on va trouver des alternatives qui sont bien meilleures. Donc là, je me trouve sur la page des concurrents de Klaviyo, MailerLite. Comme on peut regarder pareil sur le pricing est basé comme sur Klaviyo à partir des mails inscrits. Donc là, à partir de 1000 mails, c'est totalement gratuit. Mais dès que vous allez passer, mettons 5000, voilà, ça va très vite monter crescendo. Donc voilà, sur 5000, pour 5000 emails inscrits, vous allez payer 35 €. Ce qui est moins cher que Klaviyo, mais vous pouvez encore optimiser. En tout cas pour les boutiques Shopify classiques. Donc comme je vous ai expliqué dans cette vidéo, je vais vous montrer Shopify Email, qui est vraiment propre à Shopify. Donc il n'y a pas besoin d'applications externes comme Klaviyo ou MailerLite. Il y a très peu de personnes qui connaissent. C'est pour ça que j'en fais une vidéo. Je pense que ça peut aider pas mal de monde. Donc là, ils nous font un tunnel de vente assez classique, on va dire. Et là, voilà, ils nous expliquent que leur tarification, à défaut de Klaviyo et de MailerLite, se fait par rapport au nombre de mails envoyés. Donc par exemple, si vous envoyez 10 000 mails, voilà, ça coûtera 0 €. C'est compris en fait dans votre abonnement. Peu importe l'abonnement que vous avez pris, Shopify basique, Shopify Pro ou Shopify Advanced, ça sera le même tarif. Sur la partie nombre de mails, par exemple, si je vais envoyer 50 000 mails, voilà, ça me coûtera 40 €. Donc cela veut dire que si vous avez une base de 10 000 emails dans votre base de données client, si vous envoyez 5 mails à chacun, vous payerez 40 €. À défaut, si vous êtes sur l'alternative du coup de Klaviyo, si vous avez une base client de 10 000 mails, vous payerez 175 €, ce qui fait beaucoup plus. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus pratique d'avoir Shopify Email si vous avez une boutique Shopify. En plus, pour les gros clients, Shopify a une tarification réduite supplémentaire. Si vous atteignez en fait les 300 000 mails envoyés, donc c'est par mois bien sûr, donc des mails envoyés, pas des bases clients, vous aurez justement une réduction qui vous permettra justement de réduire encore plus vos coûts, ce qui est encore plus pratique que Klaviyo. Donc Shopify Email comprend campagne de mail, ça a toujours existé sur les boutiques Shopify, mais comprend maintenant depuis l'année dernière les flows que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc on se retrouve sur un dashboard Shopify, donc là j'ai pris ma boutique de test. Une fois que vous êtes sur votre dashboard, vous cliquez sur application dans la colonne de gauche, et là vous allez taper Shopify Email. Donc là, pour le moment, moi je l'ai déjà installée. Elle va se trouver juste ici. Bon, aucun résultat trouvé parce que je l'ai déjà installée. Mais si ce n'est pas le cas, si vous ne la trouvez pas ici, vous avez juste à cliquer sur Rechercher Shopify Email dans notre Shopify App Store. Et en fait, elle va arriver. Une fois l'application installée, vous pouvez vous rendre dans Application encore une fois. Cliquez sur Email. Donc ça, c'est bien Shopify Email. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre un tout petit peu et de cliquer sur le petit pin. Donc là, moi, je l'ai déjà fait. Je le refais pour vous montrer. Le Shopify Email va directement apparaître dans vos applications juste ici. Ça, c'est le petit pin assez récent de Shopify. Et voilà, moi, j'ai plus qu'à cliquer ici pour en fait la faire apparaître et aller directement sur l'application. Donc, comment se déroule l'application? Vous avez deux boutons.
Alors au début, vous aurez comme moi le left hard checkout. Ça c'est on va dire l'automatisation de base que vous avez dans les paramètres. Quand vous allez dans page de paiement, quand vous descendez, c'est juste ici. Voilà, l'email de balance abandonné. En fait, quand vous installez Shopify Email, il vous l'applique et vous en fait un flow directement tout bien construit. Donc si vous voulez modifier ce flow, vous avez juste à cliquer une fois dessus. Et en fait, ça va se dérouler exactement comme Klaviyo, pour ceux qui connaissent. Vous allez cliquer sur Explore et en fait, vous allez avoir un flow, donc certains blocs, un petit peu comme Automa. C'est un genre de mix entre Klaviyo et Automa, où vous allez relier en fait certains blocs pour faire certaines actions avec votre mail. On va le voir par la suite. Tout d'abord, on va regarder les campagnes de mail. Pour les campagnes de mail, vous avez juste à cliquer sur créer une campagne. Vous avez plusieurs emails de modèles, donc je vous laisse regarder. Vous cliquez sur votre modèle de prédilection, donc selon ce que la promotion que vous voulez faire, selon ce que vous souhaitez réaliser. Et en fait, ce mail, cette campagne va être envoyée qu'une seule fois. Si vous voulez envoyer en automatique à plusieurs emails à vos clients, ça va se passer dans les flots. Donc on rappelle, une campagne, c'est plutôt un mail qu'on envoie à usage unique, et un flow, on va dire une séquence d'emails que l'on envoie à plusieurs personnes à chaque fois au fur et à mesure qu'ils font et découlent des actions. Donc je ne vous ferai pas l'affront de comment créer un mail, de traiter une campagne. Je pense que ça, vous pouvez trouver plein de tutoriels sur internet. On va pas s'attarder là-dessus. Ce qui nous intéresse, nous, ça va être les flows. Juste avant de faire les flows, pouvez vous rendre dans paramètres, et ici, vous pouvez cocher optimiser les suivis des couvertures. Ce qui vous permet en fait de faire un équilibre entre les taux de conversion en termes d'ouverture et la réputation en fait de votre nom de domaine. Parce que si vous envoyez trop de mails, certains noms de domaine peuvent vous bloquer. C'est pour ça que c'est important de savoir justement comment vous pouvez faire. Pareil, pour éviter de modifier tous les paramètres au fur et à mesure de vos emails, par exemple le header et le footer de vos emails, vous pouvez aller directement dans personnaliser et personnaliser votre logo directement ici. Donc cliquez sur personnaliser et vous allez pouvoir modifier le header et le footer, la couleur de tous vos mails, et ce modèle, ce template précis sera effectif sur tous vos emails après. Une fois que vos modèles et vos templates sont déjà faits et que vous avez coché les bonnes cases, on va se rendre directement dans Shopify Email, donc la page principale, et on va créer notre première automatisation, donc notre premier flow. Donc là, vous avez différents blocs, on va dire, plusieurs blocs qui vous permettent plusieurs choses. Et en fait, chaque bloc correspond à une automatisation précise. Par exemple, si je veux faire du retargeting, donc reconquérir mes clients, je vais plutôt cliquer sur reconquête de clients. Et en fait, ça va plutôt être un flow qui va être séquence d'emails envoyés sur vos clients qui ont déjà acheté. Donc, mettons, on peut suivre un petit peu cette séquence. C'est que une commande a été faite, la commande a été traitée. Donc on vérifie bien que la commande a été traitée. C'est si la commande a été traitée, ce qui se passe, c'est 60 jours. Ça attend 60 jours en fait. Et si au bout de 60 jours, le client n'a pas effectué de nouvelles commandes depuis l'étape d'attente, on lui envoie un mail. Donc ça veut dire que si le client n'a pas commandé au bout de 60 jours, on lui envoie un mail. Donc ce qui peut être très pratique pour du retargeting. Donc vous voyez, on peut retrouver en fait le Klaviyo en version horizontale, parce que Klaviyo est plus en version verticale par rapport à ces blocs. Mais en fait, c'est exactement la même chose et qui vous permet derrière d'avoir une application directement connectée à votre Shopify sans avoir besoin de créer un compte, de refaire quelque chose simultané, de connecter une API. Voilà, c'est déjà intégré dans Shopify. Vous avez juste à installer l'application et terminer. On va créer une séquence de mails, donc un flow bien sûr. On va prendre les paniers abandonnés par exemple et on va cliquer sur activer l'automatisation. Seulement sur ce panier abandonné, sur cette séquence d'emails, quand je vais cliquer sur activer l'automatisation, en fait ça va me dire, il me semble, ça va me dire que ça a échoué parce qu'en fait j'ai déjà une automatisation qui a été faite. Voilà, elle est juste ici. En fait, ça ne peut pas remplacer deux séquences d'emails d'automatisation qui sont exactement les mêmes. Donc ce que ça fait, c'est que ça fait une erreur et vous devez supprimer soit l'une soit l'autre ou alors mettre en brouillon. Autre chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que vous avez aussi un raccourci sur les flows et uniquement sur les flows Shopify. Quand vous êtes par exemple sur votre dashboard là, vous pouvez cliquer sur marketing et là vous avez automatisation. Ça correspond justement à la page d'accueil de Shopify Email. Donc là, paiement abandonné correspond en fait au flow, à la séquence en fait d'email par défaut que j'ai dit plus tôt sur la page de paiement.
Donc quand je reviens dans page de paiement, en fait ça correspond à ce flow-là qui est automatiquement créé quand vous créez une boutique Shopify. Donc ça, j'ai pas besoin d'y toucher précisément. J'ai juste besoin de supprimer la séquence, supprimer l'automatisation, et en fait celle que j'ai créée de base va prendre le relais. Donc celle-ci va être utilisée pour le panier abandonné, pour aller récupérer les paniers abandonnés de mes clients. Donc là, si je veux remplacer cette fonctionnalité par défaut d'email de panier abandonné, je clique sur afficher les modèles, je me rends sur panier abandonné, je clique une fois, je clique sur activer l'automatisation, et là j'ai plus qu'à cliquer sur modifier. Voilà, et là je vais rentrer directement sur le flow pour le modifier. Donc là j'ai accès au flow directement, un peu comme Klaviyo, hein. C'est exactement pareil. Et là je peux voir la séquence d'email. Voilà, donc là pour l'instant il n'y a qu'un seul email, mais je vais pouvoir en rajouter d'autres. Donc comme vous pouvez le voir, hop, voilà, donc là il me demande hop, ça. Comme vous pouvez le voir, c'est une séquence d'email assez classique. On peut déplacer les blocs, voilà, ça vérifie bien sûr que le produit qui est dans le panier est en stock. Bon, c'est pas forcément nécessaire en dropshipping, voilà. Ça on peut le retirer. Voilà, on a juste à laisser la souris sur le bloc, faire delete, rapprocher le bloc, hop, et reconnecter le bloc. Voilà, pour que ça envoie bien l'email marketing. Donc voilà, c'est assez simple. Enfin, ça paraît assez simple, mais ça reste assez complexe car, comme vous allez le voir, on va pouvoir ajouter des blocs. En fait, les blocs de boucle if, donc les boucles de conditions, sont assez complexes. Je vais vous montrer ça. Hop, donc quand vous ajoutez une condition, vous avez beaucoup de paramètres. On va en voir quelques-unes ensemble pour essayer de défricher tout ça. Comme on se trouve dans une séquence d'emails de panier abandonné, voilà, on va avoir plusieurs variables déjà de base. On va avoir abandon, client et boutique. Donc selon ces différents paramètres, je vais pouvoir choisir si certaines actions ont été faites par rapport à l'abandon, par rapport au client, par rapport à la boutique. Voilà, donc si je clique sur abandon par exemple, je vais pouvoir choisir quand est-ce qu'il a été créé. Est-ce qu'il a été créé, je sais pas moi, on va ajouter... Ah, donc là ça peut arriver que ça fasse ça. On reclique une fois dessus, voilà, là ça va l'ajouter. Donc mettons que on dise que si la séquence d'email a été abandonnée, je sais pas moi, il y a plus de, on va dire 5 jours, on sélectionne une date, plus de 5 jours, alors on va pouvoir lui faire emprunter une certaine séquence d'email. Ensuite on va ramener peut-être à ce mail ici. Enfin voilà quoi, vous pouvez personnaliser à votre contenance plein d'emails comme ça. Donc c'est vraiment très pratique. Le seul inconvénient, c'est que c'est vraiment une usine à gaz. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de paramètres que vous devez prendre en compte. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous baser sur les modèles de Shopify, et je vais vous montrer certains modèles que j'ai utilisés et qui fonctionnent très bien, mais qu'il faut connaître un petit peu sur les termes et les procédures. Donc ici, on se retrouve sur une séquence d'emails que j'ai moi-même créée, qui permet d'envoyer 3 mails selon certaines conditions. Vous voyez, il est assez grand. Ça envoie 3 mails différents. Donc ça envoie, si je le faisais assez simple, ça vérifie justement si le client n'a pas acheté. Si au bout de 2 heures il n'a pas acheté, ça attaque la séquence. Ça envoie un premier mail. Au bout de 1 jour, ça n'a toujours pas converti. Ça rajoute un deuxième email. Voilà. Et si au bout de 22 heures, alors c'est 22 heures précises, parce qu'en fait je mets un code de réduction de 24 heures. Et en fait c'est quelques heures avant que le code de réduction justement personnalisé expire. Donc en fait, si au bout de, je laisse 3 heures au client pour utiliser ce code de réduction, si ce code de réduction n'est pas utilisé, tant pis pour lui. Moi, je lui aurais envoyé justement 3 heures avant l'expiration ce mail-ci. Une séquence d'email assez complète, assez fiable, qui a fait sa réussite en vrai. Alors, je vous en montre un second et dernier. Celui-ci, c'est pour l'abonnement de la newsletter. Celui-là reste assez simple. C'est juste une séquence d'attendre, email, attendre, email, attendre. Abonnement newsletter, donc on met un premier mail avec un code de réduction. On attend 22 heures. Deuxième mail en disant votre code va expirer. On attend 2 jours. On présente un petit peu la boutique, comment ça fonctionne. Et voilà, et si au bout d'une semaine, la personne n'a pas converti, donc son nombre de commandes est égal à 0, alors on lui envoie un dernier mail
en proposant justement une offre attractive, ce qui permet la 3/4 du temps de convertir la personne si elle est intéressée. Parce que si bien sûr elle met son mail, d'où l'abonnement de cette newsletter, c'est qu'elle est quand même intéressée un minimum. Donc voilà, c'est une séquence d'emails que vous pouvez faire assez rapidement. Bon voilà, j'ai pas réinventé la roue, mais ça fonctionne très très bien. Donc comme vous l'avez vu avec ces exemples, vous pouvez faire pas mal de choses. Dernière chose, une des plus importantes, il existe en globalité 3 principaux blocs que vous pouvez utiliser. Donc le premier, ça va être le boucle de conditions. Donc s'il se passe une condition, alors il se passe quelque chose. On le connecte classiquement, voilà. S'il se passe cette chose, ça va aller par ici. Sinon, otherwise, il se passera ça, voilà. Et après, on peut relier ces différents blocs à ces différentes parties. Le deuxième bloc, un des plus importants, ça va être le bloc wait, donc ça va juste simplement attendre. Vous pouvez mettre une condition, par exemple, c'est ce que ça va attendre. Donc là, je le relis. Ça va attendre, mettons, 30 secondes, 30 jours, 30 minutes, 30 semaines, voilà, ça peut être assez long. Alors vous avez quand même une restriction, il me semble que c'est de 90 jours pour que les séquences d'emails soient pas aussi longues, mais vous avez une assez bonne maniabilité. Et le dernier bloc, voilà, le bloc email pour envoyer directement un email. Donc voilà quelque chose de très simple. Et après vous glissez en fait votre template de mail directement dedans. Donc là par exemple si je reprends les 3 principaux blocs, j'ajoute une condition. Si le client ou la boutique ou je ne sais quoi a fait ça, alors il se passe ça. Donc then, il se passe ça. Donc ça attend 30 semaines. Sinon, je peux lui donner d'indiquer ce mail. Voilà. Et là, voilà, ça partira dans 2 chemins différents. Dernière restriction et dernier petit inconvénient que vous devez savoir, vous ne pouvez pas relier 2 chemins qui vont ensemble. Mettons que je fasse 2 sous-séquences d'email. Donc mettons j'en fasse une ici, voilà, une condition et une deuxième condition. Donc là je remets mettons un mail avec le si, voilà, donc là je rajoute un mail, là je rajoute une autre condition, voilà. Si j'ai envie de relier ces 2 points, je ne pourrais pas. Voilà, ça ne fonctionne pas, j'ai déjà tenté, c'est pas valable. Donc il faudra bien faire 2 sous-séquences en fait dans votre mail. Donc point à savoir, mais très fort inconvénient justement sur Shopify Email, ce qui est possible sur Klaviyo. Mais à part ça, tout fonctionne bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et si vous connaissez l'outil. Je pense que c'est une bonne alternative à Klaviyo qui coûte malheureusement trop cher pour ce que c'est. Et puis bien sûr c'est une application externe, donc moi ça me plaît pas spécialement. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime, ça me soutient énormément. N'hésitez pas aussi à regarder ce que je fais sur mon Bonsaï VIP. J'ai pas mal de flows qui peuvent être intéressants pour vous, surtout si vous avez une boutique Shopify. Sinon,